Patate comme le prochain joueur qu'on va avoir. Ça fait si longtemps, je l'ai pas vu. Alors ça c'est pour mes gars qui aiment les pulls, c'est pour mes gars qui ont froid, c'est pour mes gars esprit shonen. C'est le joueur Nitox qui va nous faire l'honneur de sa présence avec son Lucas. Joueur chrétien, bien sûr. On ne l'oublie pas. Team Jésus. On ne l'oublie pas. C'est le seul smasher qui a ça dans sa bio. C'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Et c'est une qualité que je respecte. C'est une qualité que je respecte. Surtout le fait qu'il ne s'en cache pas, c'est d'autant plus à son honneur. Mais vraiment, soulignons quand même son jeu parce que Nitox il arrive un peu de nulle part. Ouais. C'est un petit gars là qui jouait un peu online, il avait un petit Lucas, sachant que Lucas a des techniques qui te brisent les mains et lui il les fait banal. Vraiment en termes d'exécution, il nous vend du rêve Nitox. Vraiment il est archi chaud. Il y a peu de Lucas en France et c'est vraiment le seul qui se démarque réellement à très haut niveau. On rappelle El Famoso, il regarde la frame de Lucas. Hein. Ça on s'en rappellera bien sûr. Aïe, 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 ça on s'en rappellera ça. Bien évidemment. Mais oula. Ok. Tes match-up, bon. Ben, on sait que Ridley c'est le canon de verre de sa catégorie. C'est-à-dire que dans les poids lourds, c'est celui qui est le plus fragile. On voit le voir parce qu'il a une force de frappe dantesque, mais en même temps pour la taille qu'il fait, il est plutôt léger le Boog. Et ça, Lucas, surtout un Lucas avec comme celui de Nitox, il pourra très facilement l'exploiter. Mais en tout cas, on voit que Ismaëlis, il a le doigté, il sait comment démarrer les choses, mais il est déjà off stage malheureusement à se faire bully par le piqué fire. On essaie de revenir, on arrive à se faire un chemin, mais c'est très compliqué pour lui pour le moment. Ah, c'est très grave. On s'en sentait que tu vois, dans les premières secondes, il sait jouer à Smash Bros, il sait se déplacer. Regarde, même là, tu vois, il connaît ses coups, mais là, on sent qu'il y a un petit cran là, il y a un petit quelque chose, Nitox, qui. Ouais, mais regarde ça, voilà, regarde ça. Je pense pas qu'il connaît le match-up déjà parce que personne ne connaît le match-up Lucas. Et en plus de ça, un expertise, un joueur aussi carré. Home run, celui de Nitox, je suis désolé, mais là le gros coup de bâton il pardonne pas. Hein. Il y a pas de ralentir pour lui, on essaye quand même un S-Smash dans le tas. Ça aurait pu être très récompensant, on sait qu'il va envoyer patate ce S-Smash quand même. Mais il n'en sera rien, Nitox qui garde l'avantage. Et il a raison, un personnage aussi gros que Ridley, tu n'as pas envie de le laisser respirer. Tu l'as envie de le bully jusqu'au maximum. Et là il utilise trop bien ses coups à range, ses projectiles, son piqué fire, son piqué thunder, son forward air aussi. Il utilise très bien ça pour maintenir Ridley à une distance où il ne veut pas être. Voilà, par exemple, encore une fois, un petit peu zoning, ça continue et on prend encore une gagnante. Get les techniques avancées. Il arrive à faire des miracles pour le moment. À force, il envoie Ismaëlis beaucoup trop loin pour qu'il puisse revenir. Il est vraiment en train de le bully, Dracus. C'est trop grave, c'est trop grave. Ok, c'est bon, on prend une sock, C'est vrai que Lucas, je connais pas son poids, mais je pense que c'est pas archi lourd. Donc un personnage comme Ridley, ça peut le tuer assez vite. On a trouvé ce PR, c'est ça. Oh là là là, que c'est fini là-dessus. On essaie le piquer de freeze, ça passera pas. Mais la passe était tellement belle et en plus de ça, il n'est pas fini. Non, on arrive à interrompre du côté d'Ismaëlis. On arrive à attraper fermement la queue pour de petits pourcents et ça continue. Il arrive à quand même garder son sang-froid. Il essaye de transformer les choses. Il essaye, tu vois, de s'en sortir avec des neutralaires, avec des options de panique. Il a envie de respirer, mais le Nitox ne le laisse absolument aucun espace. Aucun espace. Déjà à 100%, on a voulu découvrir une roll-in pardon et bah écoute ça sera pas passé, c'est pas grave. Voilà, down tilt, F tilt, c'est toujours ça se termine. Très bon, il n'y a plus grand chose à faire là pour finir ça. Là vraiment Ismaëlis il a trouvé un kill et rejoué de façon parfaite pour éviter par exemple ce petit forward air là qui arriverait de façon trop présomptueuse sur lui. Vraiment le petit coup de converse qui était là juste pour finir. Là, c'est surprenant ça. si, c'est encore mieux en fait. Et on part sur l'Highlight. Alors, c'est la meilleure map de Ridley. Selon beaucoup de joueurs de Ridley, ils aiment beaucoup cette map là parce que voilà, tu peux couvrir les plateformes, etc. Et là, tu vite. Donc, Ridley, tu peux vraiment profiter de tout ce qui est les smash, tout ça. Mais bon, on va voir comment il peut s'en sortir. Pour l'instant, c'est Ismaëlis qui démarre les hostilités. Effectivement, il se débrouille très bien pour le moment, mais l'overextend lui coûtera un petit peu cher. On arrive à manger on mange un neutre à l'air là-dessus. Ça ne passera pas. Le piqué freeze qu'il a sur la tech chase, c'était très bien vu. Ismaëlis qui s'en échappe avec un petit neutre à l'air, mais on arrive à le choper par le col quand même. Il arrive à le poursuivre malgré tout. 89-100%, on est déjà envoyé dehors. Est-ce que le piqué thunder va suffire? Ça fait un stage spike, ça ne passera pas. On arrive à le attraper aussi avec le side B. Et le petit spike juste derrière avec le neutre à l'air. Nitox il ne s'y attendait absolument pas. Ismaëlis qui prend cette première stock de surprise. De surprise effectivement. Et bien là c'est là Ismaëlis peut être dans son élément vraiment. Là il va pouvoir profiter s'il survit assez longtemps. Il va pouvoir profiter de sa rage, il va pouvoir profiter de ses
gros dégâts, de ces gros coups, mais il faut juste qu'il arrive à les toucher parce que là c'est compliqué, hein, vraiment. Encore une fois, le jeu de zoning de Nitox est impeccable. Vraiment, pour le coup, il a pas envie de prendre de risque parce que comme tu l'as dit, là c'est Ridley qui était à son prime. Et j'allais dire, mais maintenant était. Parce qu'un Ridley avec de la rage, avec de l'avance, c'est tellement dangereux sur tellement de points et surtout tellement imprévisible que ça aurait pu être très compliqué pour lui. On a essayé d'attendre un l'air dodge. On voit qu'il y a aussi de la patience du côté de Ismaëlis, mais ce ne sera pas assez pour le moment. 63%, il a un petit avantage. Est-ce qu'il pourra le creuser plus que ça? Va falloir le faire vite parce que Nitox, quand il t'attrape par le col, ça peut aussi partir très vite en termes de pourcent. Donc il faudra faire très gaffe. Bien sûr. Hein. Lucas qui est un personnage qui peut avoir bien plus. Oh là, mais c'est une dinguerie. Oh là là, il va pas pouvoir revenir là-dessus. Oh si peut-être. Type B, B. Non, c'est bon. Oh là là. Il a mis des dégâts, hein. Il a mis beaucoup de dégâts. En fait, il y avait rien qui tuait. Donc évidemment, c'était un petit peu ardu pour Nitox d'en finir, malgré qu'il avait une excellente phase d'avantage ici. Et d'autres smash absolument sorti d'on ne sait où. J'adore ça. C'est ce que je te dis. Ridley, quand ça a de l'avance et surtout quand ça a de la confiance, c'est tellement imprévisible et ça tape tellement fort que ça peut être très compliqué à gérer. Mais Nitox, ne va pas lui laisser la situation échapper de son contrôle. On égalise les stocks à la dernière. En plus de ça, on a l'avantage dans le set. Et en plus de ça, on a les ZR. En plus de ça, c'est tellement beau. Mais je me régale quand je le vois faire ça. Il continue. En plus, ça passe. Si ça y est, il s'arrête. Il a raté cette tech ici sur la plateforme. On va pouvoir repasser. Non, le nerf qui a pas touché. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais attends, mais il fallait aller prendre une game là. Est-ce que c'est un upset qui est en train de se préparer? Je te jure, il peut le faire. En tout cas, sur la game là, ça m'en a bien l'air. 82%. Il y a moyen de le tuer très facilement avec Ridley, mais il faudra faire attention. Faut atterrir et c'est compliqué pour Ridley parfois. On se fait avoir par le pick et fire. Ça commence à devenir très compliqué. 107%. C'est pas évident. On reste juste à loin de ce Lucas parce qu'on sait qu'on n'a pas envie de prendre plus de risques que ça. On n'a vraiment pas envie de prendre plus de risques, mais ça finit ça. Ah ouais, d'accord, ça fait super mal. Je savais. Non, me regarde pas comme ça, je savais pas non plus. Moi non plus. Me regarde pas comme ça, je savais pas non plus. Mais ok, Zerfer, encore un confirme. Bah écoute, apparemment il existe. Pourquoi? Et ça tue. Tu vois, c'est ça que je kiffe avec Nitox, c'est que tu vois son Lucas encore et encore, mais tu découvres toujours des choses. C'est tellement incroyable ce qu'il peut nous proposer avec ce personnage. Vraiment spectaculaire et sans trop de surprise au final, il prendra ce 2-0. Mais shout out à Ismaëlis, il sera très bien défendu le bout. Bien sûr, ah oui, vraiment, c'était super sympa. C'est vraiment cette game sur Lylat qui a fait son effet. Franchement, on était en train de trembler. Hein. Ouais, je te jure, sur un mauvais smash, c'était fini.